Eh ben salut, aujourd'hui ce sera un épisode des mots sont comme des gouttes d'eau. Parce que j'ai commencé dans les chroniques à parler de la jeunesse des âmes. Et du coup pour ça il me semble assez important de parler de l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Et donc je choisis de vous en parler aujourd'hui donc sous forme de les mots sont comme des gouttes d'eau. Et en plus, aujourd'hui, attention, j'ai bien préparé le truc. Oui, pareil, les vidéos, ça va s'affiner au fur et à mesure, hein, forcément. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaît déjà. Et parce que moi, j'ai grand plaisir à le faire, à le partager avec vous. Bon, voilà. Allez, c'est parti. Les mots sont comme des gouttes d'eau. Aujourd'hui, nous allons parler d'âme, de l'âme. Pour parler de ce sujet, je vais utiliser la langue des oiseaux. Donc la langue des oiseaux, elle utilise absolument tout ce qui vibre dans les mots. Tout ce qui vibre, c'est-à-dire leur forme, leur couleur, leur son, tout ce qui leur donne une vibration qui peut nous éclairer sur la note qu'ils jouent au sein de l'harmonie dans la grande symphonie. C'est un message qui parle directement au cœur, donc on va dire au décodeur le plus pur en fait dont nous disposions. Donc pour parler de l'âme, alors qu'est-ce que l'âme? D'un point de vue très concret, on pourrait dire que c'est le bagage d'informations, le petit sac que nous portons quand nous venons nous incarner, dans lequel on a mis à la fois notre goûter, notre programme, mais aussi dans lequel nous allons déposer tout ce que nous allons donc expérimenter. Donc pour parler de ça, il nous faudrait parler donc de la création, du principe de créateur, de créature, etc. Donc ça en soi, ce propos-là donnera lieu vraisemblablement d'autres vidéos. Là aujourd'hui, je veux vraiment me concentrer sur la présentation du mot âme. Donc voilà ma petite fiche. Alors est-ce que vous voyez bien? Donc hop, bon, on va regarder au fur et à mesure. Donc observons déjà la physionomie du mot âme. Donc le âme est constitué d'une lettre A surmontée d'un chapeau, un accent circonflexe, un M et un E. Alors, l'accent circonflexe. Donc on pourrait dire le divin chapeautant. Pour l'instant, on ne va pas rentrer dans ce qu'est le divin, le créateur, etc., la création, tout ça. On va s'en tenir là. Donc le divin chapeautant. Donc, chapeautant, donc l'accent circonflexe. Sur le A, donc l'alpha, c'est-à-dire l'origine de toute chose. Le M, donc on peut voir en fait que dans sa forme, donc c'est un hiéroglyphe d'accouchement. Ça représente un être en train d'accoucher. Donc on a les jambes et le principe d'accoucher. D'accord ? Donc on peut dire l'enfantement de toute chose. Et enfin le E, qui est donc l'incarnation dans un même être, le rassemblement dans un même être de 3 niveaux le composant. Donc on a donc cette barre reliant les 3 niveaux, donc corps, âme
esprit. Donc, je sais pas si vous voyez. Donc là, j'ai dessiné ce que j'ai appelé le chemin de l'être. Donc le chemin de l'être écrit comme lettre L-E-T-T-R-E et lettre L'-E-T-R-E. Puisque donc les lettres nous apprennent aussi donc la vibration de notre chemin d'être, de A à Z. Donc on peut observer à l'intérieur de ça donc que de A à M il y a 13 lettres et de N à Z il y a 13 lettres, ce qui fait 26 lettres égale 8. Le 8 étant lui-même en fait le symbole de l'infini mais posé sur Terre, donc droit sur Terre. Donc, tout ça porte du sens en fait. Par exemple, de naître à maître, on peut l'entendre naître N apostrophe être, ne pas être. Maître, on peut l'entendre à au contraire être en moi. Donc par exemple, transformer le N, donc le N sonne comme la N, alors que le M sonne comme M. C'est pas pour rien non plus. Donc l'idée c'est de passer donc du naître à maître. Donc ramener l'être sur Terre. Du coup du A à M, on va faire, on va dire, une phase 1. Touk. Alors, tac, ça c'est où est-ce que je l'ai mis oui, donc phase 1, donc accepter d'être la créature, et dans la phase 2, de redevenir le créateur. Pareil, d'un point de vue physionomique, c'est assez intéressant de voir comment le N va devenir un Z. Le N va être l'expression de la dualité. Deux parts bien reliées, le haut de l'un reliant le bas de l'autre. Et le Z, on va constater que c'est un N qui a été mis au sol. Pourquoi ? Parce que la lumière de l'esprit vient inonder, éclairer jusqu'au sol l'incarnation, alors illuminée. Et d'ailleurs, l'éclair zèbre le ciel et vient nous foudroyer, voilà, nous rendre fous d'amour, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y aura d'autres choses, par exemple le principe d'amnésie, donc l'oubli de l'âme, qui permet l'ancrage finalement à sa condition d'être incarné, fait chair. Et là on pourrait parler du bien, du mal, le voile de l'oubli, mais tout corrobore au même plan, au même jeu, en plus haut lieu. Donc voilà, ça donnera lieu aussi à d'autres vidéos, parce que là ça m'évoque aussi symbole, inverse de diabole, donc symbole qui réunit, donc qui permet de s'adresser justement directement au cœur, là où le diabole nous désunit en créant l'illusion de la séparation. Bon voilà, ça donnera lieu à d'autres sujets. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très belle journée.